Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast que j'ai intitulé « Bâtissons un futur enchanté ». Avec en complément « Nos choix d'aujourd'hui façonnent le monde de demain ». Ce premier entretien, relativement court, moins de 20 minutes, a pour titre « Quelques réflexions sur une conférence d'Aurélien Barraud ». Il sera divisé en deux parties. La première étant consacrée à un bref résumé de son contenu original, la seconde à un certain nombre de commentaires qui, je l'espère, seront utiles et constructifs pour celles et ceux qui auront le courage d'écouter cet entretien jusqu'à son terme. Étant donné que ce podcast est nouveau, je crois utile de vous donner quelques très brèves informations sur mon parcours. Mon prénom, ou tout au moins l'un de mes 4 prénoms, ma mère était très généreuse dans ce domaine, est Bernard. Je suis de formation scientifique, mais passionné depuis toujours par le cinéma, la lecture et l'écriture. À ce jour, une douzaine d'ouvrages ont vu le jour. 5 recueils de poésie, dont les ciné-rimes, poèmes inspirés de films, 6 romans, dont une trilogie, Le Protocole des Maudits, une pièce de théâtre, un essai, un recueil de nouvelles, un certain nombre de scénarios de courts-métrages, longs-métrages et séries, ainsi que plusieurs petits textes sur divers sujets d'actualité. Tous ces écrits peuvent être consultés sur le site que j'ai créé il y a plus de 20 ans, imagesetmots.fr, le tout attaché, et où vous découvrirez également plus de 2700 commentaires de films. Pour conclure, précisons que j'ai dépassé depuis un long moment le demi-siècle. C'est sans doute un peu tard pour commencer une carrière de podcasteur, mais l'important n'est-il pas de suivre ses intuitions. Abordons maintenant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai regardé il y a quelques jours une des nombreuses conférences d'Aurélien Barraud. Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, je précise qu'il s'agit d'un astrophysicien français travaillant à Grenoble, bien connu pour la qualité de ses vidéos que l'on trouve sur YouTube, ainsi que pour ses prises de position tranchées sur certains sujets ou personnes. Elon Musk en particulier. Aurélien Barraud a 2 qualités remarquables. La première est un enthousiasme passionné pour les sujets qu'il aborde, ce qui engendre une capacité de persuasion intense. Il n'aurait aucune peine à convaincre un aveugle d'acheter un téléviseur. La seconde est l'excellence de son élocution. À l'image de certains autres scientifiques, comme Julien Bobroff ou Étienne Klein, l'écouter discourir est un plaisir de tous les instants, ce qui n'est hélas pas le cas pour d'autres intervenants bien connus que je m'abstiendrai de nommer. Pour l'anecdote, notons que le physique d'Aurélien Barraud est aisément reconnaissable grâce à son look capillaire atypique. La conférence que j'ai mentionnée s'intitule « Le plus gros danger qui menace notre monde ». Le physicien y détaille les multiples écueils qui menacent la survie de l'humanité. Cela va du changement climatique à la pollution généralisée, en passant par l'extinction d'innombrables espèces, la perte constante de biomasse, l'épuisement des ressources naturelles, la captation des richesses par un infime nombre d'individus, ou encore la course folle dans le toujours davantage de technologie, avec pour corollaire des besoins d'énergie en augmentation exponentielle. À toutes ces causes cumulatives qui constituent un véritable cancer de la planète, engendré par nos délires de prétendu progrès, s'ajoute un récent domaine qui risque d'être le déclencheur final de notre annihilation en tant qu'espèce. L'énorme goutte qui fait d'un coup déborder le vase de nos déviances. Il s'agit bien sûr de l'intelligence artificielle, qui devient de jour en jour plus envahissante dans nos vies. Et nous ne voyons encore que le début du commencement de ce bouleversement majeur. Sur ce sujet, le physicien met en opposition, d'une manière aussi rationnelle que pertinente, les avantages souvent surlignés bien que marginaux, avec les inconvénients toujours minorés par les défenseurs de l'IA, mais présentant pourtant une somme colossale de dangers. Un seul exemple suffit pour prendre conscience de cette dichotomie. Il s'agit des progrès médicaux, souvent mis en exergue dans les bienfaits de l'IA. Les avancées scientifiques vont, grâce à des milliards de dollars, donner naissance à des technologies nouvelles
qui apporteront à l'humanité la guérison de tous ses maux. Ou plus exactement aux personnes privilégiées qui auront les moyens de se l'offrir. Génial! Mais une question simpliste vient alors à l'esprit. Ne serait-il pas plus sensé d'éradiquer d'abord la grande majorité des causes de ces maux avant de dépenser des sommes folles pour les soigner? C'est-à-dire cultiver de manière saine, supprimer les Roundup et autres poisons, mettre au rebut les OGM et toutes les cochonneries vendues par les multinationales de la malbouffe, diviser par 100 les quantités astronomiques de sucre raffiné qui polluent la plupart de nos aliments, sans parler de la 5G ou de la 6G ou de la 7G qui ne vont pas tarder à arriver. Bref, tout ce que l'on connaît mais qu'aucun gouvernement ne veut appliquer. Ce que nous propose l'IA dans ce domaine particulier paraît aussi ridicule qu'absurde. Améliorer la qualité des extincteurs tout en continuant à allumer des feux. Quittons ce domaine particulier pour revenir à une vue plus générale de la conférence. Kenneth Boulding disait « Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Je ne crois pas me tromper en estimant qu'Aurélien Barrot ajouterait « soit un économiste, soit Elon Musk ou un transhumaniste. » À moins d'être naïf ou aveugle, il est difficile de ne pas souscrire à la synthèse inquiétante que fait le physicien devant tous les éléments factuels qu'il présente. Nous sommes entraînés, à l'insu de notre plein gré, dans une course folle dont l'intelligence artificielle risque d'être le mur indestructible contre lequel l'humanité va se fracasser. Car même s'il y avait la survivance d'un certain nombre de terriens qui seraient devenus les esclaves utiles d'élites toutes puissantes, il serait impossible de considérer comme humains ces êtres au cerveau contrôlé par des implants neuronaux ou hybridés avec des extensions biomécaniques. Nous serions alors entrés dans le monde apocalyptique du film de Neil Blomkamp, Elysium. La vision d'Aurélien Barrot semble donc empreinte d'un pessimisme assez déprimant. In fine, il évoque tout de même d'infimes rayons de lumière qui pourraient infléchir cette épopée mortifère en parlant de la beauté, de la poésie, de l'architectonique du désir, du pouvoir de la philosophie, de la désimpérialisation de la science. Mais d'une part, ces concepts sont assez flous pour le terrien moyen, et d'autre part, ils ne sont qu'un batifolage ridicule et futile aux yeux des adeptes forcenés de la course au progrès. Puisque tout ce qu'expose Aurélien Barrot est censé, objectif et fondamental, pourquoi cet entretien ? Parce que, bien que partageant les constats factuels du physicien, il est un point qui m'a interpellé dans sa conférence, et c'est la raison pour laquelle l'idée de ce commentaire est née. Sauf erreur de ma part, pas une seule fois Aurélien Barrot n'a prononcé les mots amour, esprit, évolution spirituelle et surtout conscience. Il me semble pourtant que ce dernier terme en particulier devrait occuper une place majeure dans le constat qu'il a établi. Pourquoi ? Parce que son apparition dans le débat permettrait de tempérer grandement la gravité de la situation, voire de l'annihiler. Vous êtes sans doute nombreux à connaître cette phrase que l'on attribue à André Malraux. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Peu importe que cette citation soit authentique ou non, rien n'est plus véridique en cette période où les dérives assumées d'un transhumanisme triomphant sont prophétisées et encensées par ses adeptes, tels Laurent Alexandre ou Noah Yuval Harari. Dans l'une de ses conférences, Aurélien Barrot dit qu'il n'est pas croyant. Cet état est à la fois bénéfique et handicapant. Bénéfique parce que les croyances peuvent se révéler les ennemis de la démarche scientifique et sont un jeu de notre mental physique, parfois constructrice, mais hélas souvent limitante et destructrice. À l'opposé, cet état est aussi un handicap, parce que le fait de concevoir une entité créatrice et par voie de conséquence une conscience permanente dont notre corps terrestre ne serait qu'une coque temporaire matérialisée, enrichit la vision de notre évolution terrienne, ce dont est privé le non-croyant. Il est donc heureux que nombre de scientifiques se montrent de plus en plus enclins à réunifier leurs découvertes avec certaines conceptions métaphysiques traditionnelles. Pourquoi l'absence de référence à cette spiritualité pose-t-elle problème ici ? Parce que la position d'Aurélien Barrot sur le futur qui se profile, bien que lucide et capitale, se révèle, me semble-t-il, paradoxale.
Pour la personne qui voit notre monde comme purement matériel, ce qui paraît être son cas, les galaxies, les astres, mais aussi tous les règnes que nous connaissons, dont le nôtre, sont apparus, ont évolué par à coup du hasard et sont susceptibles de disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces. Dans cette vision, la matière est la seule réalité, et toutes les informations données par le physicien sont à la fois intensément signifiantes et hautement préoccupantes. L'humanité est enfermée dans un train fou qui ne cesse d'accélérer jusqu'à ce qu'il déraille. C'est donc une urgence absolue et indéniable que d'inverser cette course à l'abîme dans laquelle nous sommes emportés et de découvrir les clés pour échapper à ce désastre. Pourquoi cette évidence est-elle paradoxale dans son expression ? Parce que nous sommes dans la situation d'un enfant à qui on offrirait sans cesse de nouveaux jouets et à qui on demanderait soudain de ne plus les utiliser et de se tourner vers une autre activité. En somme, demander à son cerveau d'opérer spontanément un virage à 180 degrés. Ce serait mission impossible. La seule façon d'espérer obtenir un tel résultat serait de lui faire découvrir une voie plus enrichissante que celle à laquelle il s'est consacré jusqu'alors. Mais pour cela, il serait indispensable de porter à sa connaissance ce pôle attractif alternatif capable de remplacer avantageusement celui des joujoux. La bonne nouvelle, c'est que dans le cas de l'humanité, cette voie d'inversion des valeurs et de sauvegarde existe. Elle est même la source de notre existence en tant que locataire de notre planète. Dans cette conception, le terrien est, comme le disait Teilhard de Chardin, non pas un être physique vivant une expérience spirituelle, mais un être spirituel vivant une expérience physique. Ce qui change la donne de façon radicale, sauf pour le matérialiste pur et dur, chez lequel une dimension de cette nature n'existe tout simplement pas. Alors une question cruciale se pose. Cette perspective est-elle une pure illusion, ou bien une réalité qui peut être vécue ? Car de la conclusion qui sera tirée dépend l'attitude de l'humanité envers l'avenir qui se profile devant nous, et l'éventuelle efficacité de cette voie alternative. S'il s'agit d'une illusion, cet échappatoire ne serait qu'un feu de paille éphémère, chimérique, sans aucune portée correctrice sur la lancée du train fou dans lequel nous sommes emprisonnés. Mais il est de plus en plus évident que non seulement il ne s'agit pas d'une illusion, mais au contraire que l'univers dans lequel nous évoluons n'est qu'une portion d'un grand tout, d'une gigantesque base d'informations non décodée par notre cerveau physique, puisque des milliers de personnes ont vécu et vivent aujourd'hui, en nombre toujours grandissant, des expériences transcendantales qui leur permettent de vérifier le bien fondé de l'assertion énoncée par Teilhard de Chardin. Nous côtoyons en permanence des êtres humains qui ont la révélation que la conception que nous avons de notre monde n'est qu'une coquille transitoire et limitée d'une réalité absolue inaccessible à nos sens physiques. Nous avons regroupé un tout petit nombre de ces personnes, aussi bien décédées que vivantes, sur le site pureconscience.fr, pure conscience étant attaché. Et cette évidence change le paradigme de façon radicale, pour la simple raison que nous ne sommes plus devant des allégations engendrées par des convictions, des croyances, des obéissances à des traditions poussiéreuses, des foi aveugles, mais devant des vécus qui sont pour chacun des expérimentateurs des réalités intangibles. Certes, ces vécus ne peuvent pas être qualifiés de scientifiques, puisque l'individualisation de chacun d'entre eux interdit toute reproductibilité, mais cela n'enlève rien à leur authenticité. Alors, bien sûr, même pour la personne qui a vécu ce genre d'expansion de conscience, il n'en demeure pas moins que les constats énoncés par Aurélien Barraud demeurent objectifs, documentés et parfaitement exacts. Mais deux conséquences majeures nouvelles apparaissent, qui nous permettent de tempérer le pessimisme né de ces observations. La première est que l'humanité, dans son expression actuelle, peut effectivement disparaître. Ce serait d'une grande tristesse, car la planète qui nous a été offerte est une pure merveille. Mais cette disparition ne serait qu'une étape nouvelle dans l'évolution de nos consciences immatérielles qui ne seraient pas plus affectées par ce changement, aussi majeur soit-il, que nous ne le sommes dans notre vie quotidienne lorsque nous déménageons. Notre véhicule d'expression se transformerait, tout comme peut-être son aire d'accueil, mais cela n'affecterait en rien la permanence de notre esprit source. Il est donc capital de relativiser ce danger potentiel pourtant majeur. La seconde conséquence, peut-être plus importante encore, est en lien direct avec le sujet abordé par Aurélien Barraud,
puisqu'elle offre une échappatoire possible à la trajectoire insensée que nous suivons actuellement. Elle fait appel à la potentialité d'inverser des tendances mortifères grâce à l'élévation de conscience d'une certaine frange de l'humanité. En 2011, Erika Chenoweth, professeure à l'université d'Harvard, et Maria Stephan, politologue américaine, ont lancé la règle des 3,5% d'une population censée permettre un succès dans une manifestation non violente. Cette hypothèse a été souvent remise en cause, car non prouvée de façon scientifique, ce qui est logique puisque la reproductibilité des conditions d'expérience est là aussi impossible. Mais est-ce vraiment être utopiste de considérer que l'éveil de conscience, le changement des valeurs fondamentales d'une frange significative de la population, pourrait provoquer un basculement global des priorités et une inversion des tendances pathologiques actuelles? Non seulement je ne le crois pas, mais encore j'ai la faiblesse de penser qu'il s'agit peut-être de notre dernière chance de ne pas être entraînés dans l'abîme par la folie de quelques démiurges atteints de mégalomanie démente. Voilà les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, car elles me semblent un complément utile à cette conférence, et j'espère qu'elles vous ouvriront des pistes de réflexion bénéfiques. Surtout, ne vous privez pas de visionner les vidéos d'Aurélien Barraud, qui sont, je le répète, une source inépuisable d'informations scientifiques et un plaisir permanent pour l'oreille. Si vous êtes parvenu à la fin de ce podcast, je vous adresse toute ma gratitude et je vous dis à très bientôt pour une prochaine causerie sur un tout autre sujet.